Le roi 12-12, un nom qui symbolise une fierté et un modèle de réussite africaine. De cirage de chaussures à la vente de l'essence dans des bouteilles au marché de Banankabougou, en passant par le montage de vélos au grand marché de Bamako, Sidi Mouktar Dembélé de son vrai nom, a touché à tout. Sa générosité, sa joie de vivre et sa gentillesse hors pair transcendent le domaine de l'humain et l'élèvent en tant qu'un demi-dieu aux yeux de ses admirateurs. Malien de nationalité, le roi 12-12 a réussi à faire du pays de Didier Drogba sa deuxième maison. Hormis toutes les grandes réalisations et ses nombreux dons, nous vous livrons aujourd'hui 5 choses cachées sur le mystérieux homme d'affaires malien. Si vous n'avez jamais pensé à cette éventualité, c'est que vous n'êtes pas vraiment un adepte de ces actualités. Entre ses voitures de luxe de dernière génération et ses dons à n'en point finir aux artistes, le roi 12-12 du Mali traîne derrière lui une réputation de brouteur. L'information a été évoquée sur la toile par de nombreux internautes. Nous pouvons en dénoter plein de messages, comme en témoigne ceci. Zénab Koné, ou encore Reine 12-12, est la femme qui partage la vie du riche milliardaire, le roi 12-12. Au cours de son anniversaire, sa femme la Reine 12-12 a surpris tout le monde en offrant le Saint-Coran à son cher époux. Un cadeau partagé à l'époque sur les réseaux sociaux par l'heureux mari. D'après les rumeurs, le roi 12-12 aurait une deuxième femme, mais le puissant homme d'affaires n'a pas révélé l'identité de cette dame. Le roi 12-12 n'est pas seulement un éminent homme d'affaires, mais aussi un homme de mots. Il a laissé des phrases, cultes qui resteront dans les mémoires. Voici quelques-unes. Chaque matin lorsque vous vous réveillez pour préparer à manger, sachez que vous avez mangé quelque chose provenant de moi. Mais ils le sauront après ma mort. Une déclaration faite sur un plateau de télé malienne, qui a suscité de nombreuses réactions et a créé une polémique dans le pays. La solidarité, le partage, l'entraide sont des symboles que tous les religieux en général, et en particulier les musulmans partagent. Aujourd'hui, les affaires marchent, et je partage le peu de moyens que j'ai. Contrairement au premier, cette déclaration a suscité des acclamations et des louanges. La plus grande anecdote du roi 12-12, qui décrit l'homme est dans la vidéo suivante. J'avais de l'ambition, et j'aimais les belles choses. Et depuis tout petit, au temps de ma scolarité, il y avait un événement appelé Jouvent Show et je partais à cet événement avec mes amis. Et dans mes groupes d'amis, il y avait certains dont les parents étaient riches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pris du retard à l'école, puisque j'ai débuté par une école coranique avant de passer à un système français. C'est pourquoi au moment où je passais du niveau primaire au niveau secondaire, j'avais des amis qui ont déjà réussi leurs examens de DEF. Donc ceux qui ont eu le DEF et qui avaient des parents riches ont reçu comme cadeau des motos Delix et des Mati 90. Bon, on est parti à cet événement de Jouvent Show et je constate que nous sommes arrivés en étant au-dessus des transports en commun. Puis descendre et rentrer tranquillement dans le palais. Et mes autres amis sont venus à 3 sur leur moto et ils faisaient beaucoup de bruit avec leurs tuyaux. Ouang, ouang, ouang. Bon, moi j'ai dit, vous savez, en réalité, on n'a pas su venir de la meilleure des manières. Et mon ami me dit, comment ça? Je lui dis, non, hey, tu sais, peu importe là où tu pars, si ta présence n'est pas remarquée, alors tu ne devais pas y aller. Il m'a dit, hé, roi, tu racontes du n'importe quoi, Dieu nous aidera. J'ai dit, hé, arrête ça, on n'est pas obligé de venir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Avant ma mort, je ne mettrai plus mon pied à un événement que les gens ne diront pas « Yo, voici l'homme là ». Et ils m'ont répondu « Et si tu n'atteins pas cet objectif-là » J'ai dit dans ce cas, cela veut juste dire que Dieu ne m'a pas destiné à venir à ce genre d'événement.
C'est pourquoi tu n'entendras jamais mon nom associé à des endroits comme les boîtes de nuit, les restos, etc. Parce que tout simplement, je me suis retiré de tout ça. Puisque ce que j'aime, c'est que quand on me voit quelque part, qu'on dise « voici l'homme là ». Bon, étant donné que j'avais pas le moyen qui peuvent me faire réaliser cela, alors j'étais obligé de rester à la maison. Et le fait de rester à la maison aussi, si je ne veux pas rester là à regarder le mur, j'avais la responsabilité de sortir et d'aller travailler. Parce que je savais que le fait d'aller à des fêtes est jouissif, mais les conditions qui me permettront d'en profiter pleinement n'étaient pas réunies. Dans ce cas, j'étais obligé d'aller travailler et c'est ce qui m'a permis de fournir des efforts, passer par ces différents chemins jusqu'à ma position actuelle. Né en 1977 à Markala, le roi Doudouz a 45 ans. Il est le fils de Bazumana et de Bayini Korotimi Kone. De nombreuses fois, beaucoup ont soupçonné une relation suspecte entre l'homme d'affaires et celle qui se fait appeler la Gobo Baraba. Mais celle-ci a toujours clamé que c'est son parrain et un aimable donateur. Toutefois, beaucoup se posent toujours de vraies questions sur la seconde femme du roi, que nous avons mentionnée au point 2. Eudoxie Yao serait-elle la seconde femme cachée du roi Doudouz du Mali? Eudoxie Yao était parmi ceux qui ont fait le déplacement pour accueillir le roi Doudouz ce 23 janvier. L'influenceuse a été vue en compagnie du père d'Aloha, Apuchou National, et bien d'autres chez le roi Doudouz. Eudoxie Yao était la seule dame parmi les nombreux invités du roi Doudouz, vue dans une vidéo devenue virale sur la toile. La chanteuse, actrice et influenceuse a lancé un direct Facebook dans lequel elle révèle la raison de sa présence aux côtés du riche homme malien. Selon Eudoxie Yao, le roi Doudouz est son père et qu'ils se connaissent depuis 2017, dit Eudoxie Yao en réponse aux internautes. Calmez-vous, le roi Doudouz, c'est mon père. On se connaît depuis 2017. Moi je suis sa fille, déclare Eudoxie en réponse à ses détracteurs curieux.